Bonjour, voici la deuxième partie du cours sur la réaction chimique par échange de protons, dans laquelle nous allons parler de ce qu'on appelle les domaines de prédominance, regarder ce qui se passe quand l'eau réagit avec l'eau, parler un petit peu des bases et des réactions entre les acides forts et les bases fortes, et on finira par ce qu'on appelle les solutions de tampon. Avant de voir tout ceci, un petit rappel des épisodes précédents. Alors on a vu qu'un acide, quand il réagit avec l'eau, il se transforme en sa base conjuguée plus H3O+. S'il se transforme complètement, ça s'appelle un acide fort, et on peut faire un tableau d'avancement pour voir ce qui se passe. S'il ne se transforme pas complètement et que ça forme un équilibre entre deux réactions opposées, ça s'appelle un acide faible, et dans ce cas-là, on est obligé de passer par la connaissance du Ka, la constante d'acidité, pour prévoir ce qui va se passer, du Ka ou du pK. Alors, quand un acide faible est dans l'eau, est en solution avec l'eau, donc il y a un équilibre entre deux réactions chimiques, et l'information importante pour savoir ce qui va se passer, c'est le Ka. Alors voici l'expression du Ka. On pourrait prendre moins log de tout ceci. Qu'est-ce que ça va donner? Regardons. Moins log de Ka pour la partie gauche, et de l'autre côté, moins log de tout ceci. Je vais détailler. Ça va faire moins log d'A- sur H, moins log d'H3O+. Or, moins log d'H3O+, c'est le pH. Et moins log de K, c'est le pK. Donc tout ceci, je peux l'écrire pK moins log de A- sur H plus pH, et je peux renverser tout ceci pour écrire que le pH est égal au pKa moins log de A- sur AH. Bon, d'accord. Alors ceci nous montre que la valeur du pKa pour le pH est atteinte quand A-, la concentration d'A- est égale à la concentration de H. C'est-à-dire que sur une échelle de pH, la valeur du pKa est atteinte quand on a la concentration de AH qui est égale à la concentration de A-. Et quand on est en dessous, en fait, ça veut dire que la concentration de AH est supérieure à celle de A-. Et quand on est au-dessus, ça veut dire que la concentration de A- est supérieure à la concentration de AH. Donc la forme basique, ici, est plus importante, et ici, c'est la forme acide qui est plus importante. La quantité est plus importante. On dit que ici, la forme acide prédomine, alors que ici, la forme basique prédomine. Quand ces formes ont des couleurs différentes, alors c'est très visuel. Par exemple ici, vous voyez, la forme acide est rouge et la forme basique est jaune. Donc on voit bien que pour des pH inférieurs à 3, c'est la forme acide qui domine. Et pour les pH supérieurs à 4, c'est la forme basique qui domine. Et donc on peut en déduire que le pK de ce couple-là est entre 3, entre pH de 3 et 4. Voyons l'exemple des acides carboxyliques. Voici la formule générale de l'acide carboxylique. C'est un acide car le H qui est ici peut partir facilement. Et donc l'acide va se transformer en sa base conjuguée qui est un ion carboxylate. Et le H a disparu ici, le H+ a disparu. Donc sur une échelle de pH, du côté acide, par exemple ici, si on prend comme exemple l'acide propanoïque, du côté des pH acides, c'est la forme acide qui va dominer. Et du côté des pH basiques, c'est la forme basique qui va dominer, et la frontière est au pKa. Donc le pK de ce couple ici, c'est 4,87. Deuxième exemple avec les amines primaires. Voilà la formule générale d'une amine primaire, et une amine primaire est une base faible, parce que le NH2 peut capter un H+, pour se transformer en NH3+. Donc, sur une échelle de pH, du côté basique, c'est la forme basique qui va dominer, avec le NH2, et en dessous du pKa, c'est la forme acide qui va dominer, de la même façon, donc ici par exemple, avec l'ion éthylammonium et l'éthylamine. Dernier exemple, nous allons parler des acides alpha-aminés. Ces acides sont très importants car ce sont les briques élémentaires de tout ce qui est vivant sur Terre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un acide alpha-aminé? Il est basé sur la structure d'un acide carboxylique, et en position alpha, on va rajouter en fait une fonction amine, comme ceci. Voici un acide alpha-aminé, c'est l'alanine, un des plus simples. Alors cette alanine a des propriétés acido-basiques. En effet, elle est une partie ici a les propriétés d'un acide carboxylique, et une partie a les propriétés d'une amine primaire. Donc on a besoin de 2 pKa pour décrire ce qui va se passer du point de vue acido-basique. Sur une échelle de pH, donc, nous aurons deux frontières, les 2 pKa. En dessous de pKa1, qui correspond donc à celui de l'acide carboxylique, on va avoir la forme la plus acide de l'acide aminé. Donc le OH est sous sa forme acide, et le NH2 est sous sa forme acide aussi. Donc en dessous de pKa1, voici comment on va retrouver cet acide
alpha-aminé. Au-dessus de pKa1, le OH ici va se transformer, et on va avoir au moins, voici la deuxième forme, donc vous voyez c'est à la fois anion positif et anion négatif, et au-dessus de pKa2, c'est ici le NH3+, qui va se transformer, et devenir le NH2. Donc voici les trois possibilités pour cette molécule. En fait, on ne la verra jamais comme elle est écrite en haut ici. Elle est soit anion positif, soit anion négatif, soit les deux à la fois. Alors voyons maintenant ce qui se passe à l'intérieur de l'eau. En fait, l'eau fait partie de deux couples acido-basiques. Donc l'eau peut capter un H+, pour se transformer en H3+, ou donner un H+, pour se transformer en OH-. Donc en fait, quand une molécule d'eau rencontre une autre molécule d'eau, l'échange peut se faire. Et ça se fait en fait. Cette réaction, ça s'appelle l'autoprotolyse de l'eau. On peut l'écrire comme ceci, où 2H2O donne H3O+, plus OH-. C'est un équilibre, ça marche dans les deux sens. Et donc, pour étudier ce qui va se passer, on a besoin d'une constante d'équilibre, qui sera pas Ka cette fois-ci, mais Ke comme l'eau. Hein. Et ce Ke vaut la concentration de OH- fois la concentration d'H3O+. La concentration d'H2O n'est pas dans les constantes d'équilibre, parce que H2O est le solvant. Cette valeur de la constante d'équilibre, elle vaut 10 puissance moins 14. Et cette constante s'appelle le produit ionique de l'eau. Bien sûr, on définit aussi le pKe de la même façon qu'on avait défini le pKa, hein, et la valeur du pKe de 14. Alors, si on prend de l'eau pure, dans de l'eau pure, il n'y a que de l'eau H2O, a priori. Mais non, en fait, il va y avoir aussi des H3O+, et des OH-. Mais tous les H3O+, et les OH- auront été fabriqués de cette façon-là. Donc, il y aura autant de H3O+, que de OH-. Donc, pour de l'eau pure, la concentration de OH- est égale à la concentration de H3O+. Qu'est-ce que ça nous donne, ceci? Si on écrit le Ke, alors je prends que la concentration de OH- est égale à la concentration d'H3O+, et donc j'ai la concentration d'H3O+ au carré qui est égale à Ke, et tout ceci va me donner que, en fait, le pH va être la moitié du pKe, c'est-à-dire 7. On retrouve quelque chose que l'on connaît, hein, c'est que le pH de l'eau pure vaut 7. Et ça correspond à, en fait, ce qu'on appelle une solution neutre, c'est-à-dire la concentration d'H3O+, est égale à la concentration de OH-. Pour les solutions qui ont des pH inférieurs à 7, les solutions acides, alors la concentration d'H3O+ est supérieure à la concentration de OH-. Et pour les solutions dites basiques, qui ont donc des pH entre 7 et 14, c'est l'inverse, c'est les OH- qui dominent sur les H3O+. Autre exemple de calcul qu'on peut faire avec cette constante, quelle est la concentration de OH- d'une solution de pH donnée? Par exemple 4,5. Alors on écrit ce que vaut la constante, le produit ionique de l'eau, hein, et on cherche OH-, donc on l'exprime, mais H3O+, on connaît la concentration de H3O+, parce qu'on connaît le pH. La concentration de H3O+, c'est 10 puissance moins le pH, donc je n'ai plus qu'à faire l'application numérique, et je trouve la concentration de OH-, 3,2 10 moins 10 mol, très faible, et plus faible que celle de H3O+, parce que on est dans une solution acide. Alors parlons un petit peu plus maintenant des bases. Et qu'est-ce qui se passe quand on ajoute une base sur de l'eau? Alors, nous allons prendre la notation que nous avons choisie au début, hein, c'est-à-dire que la base, on va la noter A-, et donc cette base, elle est capable de capter un H+, et quand elle rencontre de l'eau, cette eau peut céder un H+. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, A- va capter un H+, et l'eau va donner le H+. Donc voilà la réaction qui va se passer. On va fabriquer l'acide conjugué plus OH-. Alors, il y a deux possibilités. Soit cette réaction est totale, et alors on appelle ceci une base forte. Soit cette réaction n'est pas totale, et c'est un équilibre entre deux réactions qui existent, et alors ça s'appelle une base faible, exactement comme pour les acides. Alors, détaillons un petit peu ce qui se passe quand la base forte réagit avec l'eau. La réaction est totale, donc on va pouvoir faire un tableau d'avancement. Très bien, pas de problème. Donc, il faut calculer la quantité initiale de base qu'on a mis dans l'eau. La quantité initiale, donc c'est C fois V dans ce cas présent. Hein. Je fais le tableau d'avancement. La base s'épuise. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir comme information? Je vais avoir la quantité de OH- à la fin. Donc, je peux avoir la concentration de OH-. Et si j'ai la concentration de OH-, ben, c'est assez facile avec l'autoprotolyse de l'eau d'en déduire la concentration d'H3O+. La concentration d'H3O+ sera Ke divisé par C. Et donc, je vais en déduire le pH en prenant moins le log de tout ceci. Et je vais en déduire que le pH est égal à pKa.
Ka plus log de C. Donc, pour une base forte sur de l'eau, c'est assez facile de calculer le pH qu'on va avoir. Pour une base faible, c'est plus compliqué. Ça ressemble à ce qu'on a fait pour les acides, mais c'est pas au programme des terminales S. Voyons maintenant ce qui se passe quand on fait réagir un acide fort avec une base forte. Alors à ma gauche, un acide fort, l'acide chlorhydrique, et à ma droite, une base forte, la soude. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces bouteilles? Ce sont des solutions, dans les deux cas. Hein. Pour fabriquer la solution d'acide chlorhydrique, on a mis du chlorure d'hydrogène gazeux dans de l'eau, et donc en fait, ce chlorure d'hydrogène, c'est une base forte, hein, c'est un acide fort, pardon, va se transformer en sa base conjuguée, Cl-. Donc dans la bouteille, on va avoir de l'eau, bien sûr, des H3O+, et des Cl-. Du côté de la soude c'est une solution d'hydroxyde de sodium, solide, qu'on met dans l'eau. Donc, l'hydroxyde de sodium va se transformer complètement pour fabriquer des Na+, et des OH-. Donc dans la bouteille, on a de l'eau, des OH- et des Na+. Donc quand on mélange ces deux bouteilles, qu'est-ce qui va réagir ensemble? Bien, ce qui va réagir ensemble, c'est d'un côté les H3O+, et de l'autre côté les OH-. Et donc la réaction qui va se passer, c'est H3O+, plus OH- qui va fabriquer de l'eau. Donc quand on mélange un acide fort et une base forte, c'est toujours cette réaction qui se passe. H3O+, plus OH-. Parce que, quel que soit l'acide fort ou la base forte, ils ne sont plus présents, ils se sont dissociés en se mélangeant avec l'eau. Il faut savoir aussi que c'est une réaction exothermique, donc il faut prendre des précautions quand on fait cette réaction, parce que l'augmentation de température peut être assez importante. On termine avec ce qu'on appelle les solutions de tampon. Alors, pour fabriquer une solution de tampon, c'est pas très compliqué, il faut prendre un acide faible et mélanger autant de l'acide faible que sa base conjuguée. Et voilà, vous avez une solution de tampon. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas particulier? Eh bien, on sait que le pH est égal au pK, moins log de A- sur H. Donc, si vous avez A- qui est égal à H, alors le pH va être égal au pK. Donc, on a une solution qui a un pH qui vaut un pK. Pourquoi on appelle ça une solution de tampon? Tout simplement parce que si vous rajoutez de l'acide à cette solution, le pH ne variera pas beaucoup. Si vous rajoutez de l'eau, le pH ne variera pas beaucoup non plus. Si vous rajoutez une base, c'est la même chose. Donc une solution de tampon, c'est une solution qui a la propriété d'avoir un pH assez constant. Bien sûr, ceci a des limites. Si on rajoute trop d'acide de base ou d'eau, le pH va varier aussi. C'est une propriété très importante en biologie. Par exemple, dans le sang humain, c'est le couple acide carbonique HCO3-, ion hydrogène-carbonate, qui maintient un pH aux alentours de 7. On termine ce cours avec une petite remarque. Vous avez vu dans ce cours ce type d'équations, mais ces équations, en fait, ne sont pas homogènes. Pas homogènes pourquoi? Eh bien, en fait, par exemple, le Ka n'a pas d'unité. Donc, on s'attendrait à ce qui est le rapport ici n'est pas d'unité non plus. Or, ce sont des concentrations en mol par litre, et si vous regardez l'unité de tout ceci, ça va donner des mols par litre. Donc, ce n'est pas homogène. Même chose pour le bas. Alors, pourquoi? En fait, parce que ces équations-là sont des équations simplifiées. Si vous voulez voir les équations complètes, il faut poursuivre vos études en chimie. En fait, ce ne sont pas des concentrations qu'il faut mettre ici, mais des concentrations par rapport à une concentration de référence. Et dans ce cas-là, tout va bien au niveau de l'homogénéité. Voilà, ce cours se termine. À bientôt.